Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition au sommaire de ce matin. Célébration de Noël. La messe de minuit qui marque le début de la célébration de la Nativité s'est tenue à la cathédrale de Dakar. Et dans son homélie, Monseigneur Benjamin Ndiaye a délivré un message de paix aux fidèles et les a exhortés à redoubler de vigilance en cette période de pandémie de Covid-19. Le chef de l'État apporte une seconde fois son soutien aux acteurs culturels véritables impactés de la Covid-19. Le président de la République leur a octroyé une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA. Le ministre de la Culture qui les a rencontrés leur a demandé de réfléchir sur la clé de répartition de ce fonds d'appui pour plus de résilience dans le monde culturel. Ouf de soulagement pour les usagers de la route. L'autopont de Yoff est ouvert à la circulation. Long de plus de 400 mètres, il va considérablement améliorer la mobilité urbaine sur cet axe en 2x2 voies au grand bonheur des conducteurs. Et enfin, dans la rétrospective des faits saillants de l'année 2020, nous allons revenir sur les grands événements qui ont marqué l'actualité sanitaire, mais également environnementale de cette année 2020. Bonjour et bienvenue. La communauté chrétienne a célébré ce 25 décembre 2020 Noël, la fête de la Nativité du Christ. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a présidé la messe à la Fondation Saint-Bernabé de Thiaroye. Dans son homélie, le célébrant est revenu sur le sens de la célébration de Noël où on l'écoute au micro d'Anne-Marie Gomis. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Et voici le signe. Vous allez trouver un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Dieu qui se fait enfant, ça ne vous étonne pas ça? Dieu qui se fait bébé, ça ne vous étonne pas ça? Si nous raisonnons avec nos capacités humaines, c'est incompréhensible. Mais si l'Esprit de Dieu nous inspire, nous comprenons combien Dieu est tout le temps à la recherche de l'homme pour l'amener à lui. Alors, puisque Dieu est avec nous, joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël aux enfants. L'année dernière, à pareille époque, j'ai célébré la messe à Samsam. Donc le piariste m'attire toujours, je ne sais pas pourquoi. Et alors, j'ai amené 2 enfants devant la crèche. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on voit ici? Et l'enfant dit, c'est là que Jésus est né. J'ai dit, mais il est où? Et il dit, Mungini. Il me montre le bébé. Il dit, Jésus a été un enfant. Mais oui, il a été un enfant. Et qui est sa mère? Il me montre sa mère. Et qui est le père? Il me montre Joseph. À l'image de nos familles. Dieu est rentré dans notre histoire. Il veut être tellement proche de nous qu'on peut le prendre pour un anonyme. Il est là présent parmi nous, dans une présence mystérieuse, mais il est aussi présent dans mon frère, dans ma sœur qui est là, et avec lequel je dois bâtir une vie d'amour. Voilà, c'était l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, à la Fondation Saint-Bernabé de Thiaroye. C'était ce matin Noël célébré dans un contexte de pandémie de Covid-19. La messe de minuit qui marque le début des festivités de cette célébration de la Nativité a été donc dite par Monseigneur Benjamin Ndiaye. Covid-19 a dicté ses lois à la cathédrale de Dakar. Toutes les mesures barrières ont été respectées. Et dans son homélie, l'archevêque de Dakar a délivré un message d'espoir, de paix, mais aussi d'encouragement à Kaltom Gueye. Noël fêté dans un contexte de pandémie, la Covid-19 n'a rien enlevé à la solennité de cette célébration, célébration qui rime avec respect des mesures barrières. À la cathédrale de Dakar, les fidèles ont répondu à l'appel. La messe qui marque la nativité s'est faite dans la communion des cœurs. Noël où il nous est né un enfant et il nous est né
Jésus-Christ. Et vous l'avez si bien dit également, nous avons assisté à cette messe qui a été dite par son Excellence l'archevêque de Dakar, M. Benjamin Ndiaye, à qui nous souhaitons longue vie et beaucoup de santé. D'ailleurs, je pense au retour parce que aussi les messes ont été à un certain moment suspendues. Donc, il est revenu et en forme avec une homélie très dense, très riche et très profonde, je dirais même, et avec beaucoup d'enseignements. Nous pouvons le dire avec fierté, l'attitude de l'Église catholique a été très responsable et on en interpelle aussi au sens de la responsabilité de tous les Sénégalais. La pandémie est en train de reprendre et ce message-là, chacun à notre niveau devrait pouvoir le diffuser pour que tous ensemble, nous ayons la même attitude et c'est ensemble que nous vaincrons cette pandémie. Actualité oblige, la Covid-19 dicte sa loi. C'est pourquoi l'homélie a débuté par un message d'encouragement à l'endroit du corps médical, mais aussi d'espoir pour la fin de la pandémie. L'archevêque de Dakar est revenu sur les missions de celui qui est appelé le Sauveur, le Messie ou encore le Seigneur. Chers amis, en ces temps difficiles, avec les risques sanitaires que la pandémie du coronavirus fait courir à notre humanité, une humanité blessée et meurtrie, ne succombons pas pourtant à la tentation de la désespérance. Avec Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné. Sa naissance dans la vie des hommes est la preuve palpable que Dieu nous aime et qu'il ne nous abandonne pas. Nos détresses du moment ne doivent pas détruire notre espérance, car comme dit l'apôtre, l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Noël, une fête qui ranime l'espoir. En ces temps de doute et d'anxiété, le message de Monseigneur Benjamin Ndiaye a su rassurer les fidèles. Et nous en venons au traditionnel message de Noël de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, revient sur le sens de la fête de la Nativité. Donc, dans un contexte de pandémie de Covid-19, il s'est adressé à la communauté catholique. Nous écoutons Monseigneur Benjamin Ndiaye. Il est au micro de Moussa Mané. Chers fidèles du Christ, amis croyants, hommes de bonne volonté, et vous qui êtes en quête d'absolu, que l'Esprit du Seigneur soit avec vous tous, qu'il suscite en vous le penser et l'agir qui soient conformes à la volonté de Dieu. Que cet Esprit Saint, qui a inspiré en disciple du prophète Isaïe, pour qu'il annonce une année de bienfaits accordés par le Seigneur, avec les semences de justice et de louange, se répande sur vous tous et sur vous, les blessés de la vie. Qu'il vous apporte santé dans votre corps, soulagement dans votre esprit, réconfort dans votre cœur et renouveau dans votre âme. Je pense à vous qui êtes impactés par la Covid-19, à vous qui avez perdu votre travail, à vous qui ne pouvez plus subvenir à vos propres besoins et aux besoins élémentaires de vos familles et de vos proches. Je pense à vous, chers enfants, en manque d'amour et de tendresse, c'est un temps d'épreuve qui nous fait faire l'expérience de nos limites, mais au cœur de nos nuits humaines, marquées par nos déviances, nos désarrois et nos pauvretés, l'Esprit Saint nous fait découvrir une autre nuit, la nuit sainte, au cours de laquelle il inspire des anges de Dieu pour qu'ils nous transmettent cette annonce merveilleuse. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire. Voilà, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. À présent, la feuille d'audience du président de la République qui a reçu la styliste Oumoussi. Elle est venue entretenir le chef de l'État de la réouverture des ateliers Lady de formation en technique traditionnelle et moderne du costume et de la parure. La styliste a également un projet historique relatif aux colons rois et almami. La voici à sa sortie d'audience. Je remercie le chef d'État de m'avoir reçu aujourd'hui en audience. J'ai évoqué réouverture des ateliers Lady, qui sont les ateliers de formation sur tout ce qui est technique traditionnelle et moderne, du costume et de la parure en Afrique et en Occident. Pour qu'il y ait des locaux, pour qu'on puisse former les jeunes, les empêcher de sortir du pays, les faire venir ici, de leur trouver un métier, un travail, une situation correcte et honnête. Et en même temps, les livres que je suis en train de préparer sur tout ce qui est roi et reine du Sénégal et tout ce qui est l'arrivée des colons, c'est-à-dire la manière dont ils sont arrivés ici, quel est le premier colon qui a fouillé les sols africains ou sénégalaises, et en même temps un autre livre qui va situer toute l'histoire des 33 alumni du Fouta. Ça veut dire que c'est 3 livres qu'on doit faire et faire les spectacles et le film en même temps, qui m'a fait demander l'audience de voir le chef d'État pour pouvoir vraiment réaliser tous ces souhaits-là et en même temps vraiment pour le développement du pays et pour en même temps encadrer les jeunes et leur donner un métier. Voilà, Oumoussi qui a été reçu en audience par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Pierre Ndiaye repose désormais au village de Loli Mbafaye dans la commune de Sandiara. Les ministres Amadou Hott et Abdoulaye Daouda Diallo ainsi que d'autres personnalités de l'État l'ont accompagné à sa dernière demeure. Le chef de l'État a pour sa part décidé d'honorer sa mémoire. L'École nationale de la statistique et de l'analyse économique va porter le nom de ce brillant ingénieur statisticien. Nous écoutons le témoignage du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, qui est au micro de Aram Dawa. Un grand commis de l'État, un homme compétent, un homme courtois, un homme humble, qui a œuvré vraiment à contribuer au développement socio-économique de notre pays. Et Pierre Ndiaye, je l'ai connu en 2013, lorsque j'étais directeur général du FONSIS. C'était l'un des premiers administrateurs du FONSIS représentant l'État à l'époque. Et Pierre Ndiaye s'est toujours distingué par sa qualité d'écoute, mais la qualité également de ses interventions, étant toujours prêt à donner son avis de la manière la plus objective possible. Pierre Ndiaye, c'était également quelqu'un qui était très généreux. Tous les témoignages que je peux faire sur lui ont été confirmés lorsque nous sommes allés dans l'après-midi auprès de sa famille pour apporter notre compassion et également apporter la compassion de l'État, les condoléances du président de la République, son Excellence Macky Sall, les condoléances de toute la nation, les condoléances de tout notre ministère, du ministère également des Finances et du Budget. Je suis parti avec mon collègue, le ministre des Finances et du Budget, pour représenter l'État, représenter le président de la République qui connaissait très bien également Pierre Ndiaye. Tout notre secteur privé, toute la coopération internationale, tous les acteurs économiques du secteur formel ou informel connaissaient le grand monsieur, le grand homme que Pierre Ndiaye était. Et d'ailleurs, le président de la République, pour pérenniser vraiment sa mémoire, a décidé de donner le nom de Pierre Ndiaye à l'école de statistique qui est au niveau de l'ANSD. Pierre Ndiaye fut l'un des plus brillants statisticiens du Sénégal et même d'Afrique, si je peux me permettre. Et c'est un geste important, symbolique, mais qui nous permettra de nous rappeler toujours de ce cher collègue, cher ami, généreux. Donc nous sommes allés présenter nos condoléances à sa famille dans son village où il a été inhumé cet après-midi. Son village
de Loulimba Faye, dans la commune de Sandiara, avec les autorités locales et également ses amis, sa famille et ses proches. Pierre Ndiaye, tout le monde sait que le plan Sénégal émergent, quand on parle de plan Sénégal émergent, on ne peut pas ne pas penser à Pierre Ndiaye. Pierre Ndiaye est l'un des contributeurs essentiels du PSE, du PAP 1, du PAP 2A, du programme de résilience économique et sociale pour nous aider à riposter contre cette crise de la Covid-19, mais également le programme de relance de l'économie à travers le PAP 2A. C'est également une immense contribution de feu Pierre Ndiaye. Et donc, au nom du chef de l'État, de toute la nation, de tous mes collaborateurs de notre ministère, nous présentons nos condoléances à sa famille biologique, à tous ses amis, à tous ses proches. Voilà, c'était le témoignage du ministre du Plan et de la Coopération et de l'Économie, Amadou Hott. Le président de la République met 2,5 milliards de francs CFA à la disposition de la culture en second appui pour soutenir le secteur lourdement impacté par la Covid-19. Le ministre de la Culture l'a annoncé et a demandé aux deux coalitions représentant les artistes de réfléchir sur la clé des répartitions de ce fonds d'appui qui permet à plus de résilience. 2,5 milliards de francs CFA mis à la disposition des artistes sensibles à leurs revendications. Le président de la République a décidé de les appuyer en ces périodes troubles pour leur métier. Il ne s'agit pas, encore une fois, de remboursement. L'État vient en appui, vient alléger ses compatriotes qui jouent un véritable rôle, c'est les hommes de l'art et de la culture. Nous mettre tous autour d'une table, pouvoir discuter ensemble pour éviter vraiment les couacs qui avaient eu lieu la dernière fois, pour améliorer cette répartition pour cette fois-ci. La coalition des acteurs de la musique demande une institution indépendante pour la distribution de ce fonds. Que les organisations professionnelles soient au contrôle, mais que l'État prenne ses responsabilités pour que ce fonds-là puisse être géré par une seule entité et qui n'est pas une organisation professionnelle. Avec la recrudescence des cas de Covid-19, le pays a opté pour des mesures de plus en plus restrictives. Pour les artistes, au-delà de la répartition de ce fonds, il est aussi question de tout faire pour favoriser la relance durable de ce secteur. Je vous le disais en titre, l'autopont de Yoff est ouvert à la circulation long de plus de 400 mètres avec 2 fois 2 voies. Il est réalisé dans le cadre du programme de réalisation d'ouvrages en vue d'améliorer la mobilité urbaine à Dakar au grand bonheur des usagers. Hamidou Diop. Il s'allonge sur 405 mètres, l'autopont de Yoff. Les automobilistes attendaient que l'infrastructure soit opérationnelle. Elle est ouverte à la circulation. L'autopont en 2 fois 2 voies va améliorer considérablement la circulation. C'est le programme important de réalisation des autoponts. Cité Gorgui a été mise en service, Saint-Lazare a été mise en service. Aujourd'hui, c'est l'autopont de Yoff avec tous ces aménagements qui seront réalisés. Demain, ça sera donc Cité Lobat-Fall. Après-demain, ce sera ailleurs. Un important programme en tout cas, qui sera déroulé à l'échelle nationale. La mobilité urbaine, une réalité désormais à Yoff pour les automobilistes et les riverains qui, pendant longtemps, ont vécu le calvaire des embouteillages. Très bonne nouvelle. Vous savez qu'au Sénégal, il faut vraiment décongestionner les routes. Parce qu'en fait, sans cela, vraiment, nous allons perdre vraiment des milliards par rapport à l'économie. Et vous constatez que depuis pratiquement 9 mois, moi, je suis un riverain, j'habite ici à côté à Westphare, nous sommes confrontés à des problèmes de déplacement. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est l'ouverture du pont. C'est un soulagement, c'est une fierté. Tous ces temps-ci, c'était vraiment difficile de passer par là. Mais heureusement, avec l'ouverture du pont, on sera vraiment soulagé. L'autopont de Yoff fait partie des ouvrages réalisés par l'entreprise française Matière pour améliorer le trafic à Dakar. Pour l'État du Sénégal, à côté de la réalisation d'infrastructures, il y a un important volet transfert de technologie avec l'usage de l'Unibridge.
Rétrospective de l'année 2020. Tout d'abord, l'environnement n'a pas été épargné par la pandémie de Covid-19. L'année 2020, avec son lot d'événements heureux comme le vote de la loi sur le plastique, les campagnes de reboisement, la célébration de la journée de l'arbre encore et de l'ozone. Côté événements malheureux, la Covid a causé la fermeture du parc de Hann, la mort des gazelles oryx en cours de transfèrement et les menaces sur la corniche. Autant d'événements qui ont jalonné l'année 2020. Rétro-signé Habib Boumbaye. Premier acte fort posé en 2020 dans le domaine de l'environnement et du développement durable, le vote de la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. La loi est entrée en vigueur le 20 avril 2020. Depuis, des résistances sont notées, des saisies opérées pour limiter le péril plastique. 2020, c'est aussi le démarrage de la campagne de vulgarisation de la loi et son bilan d'étape. Célébration de la journée de l'arbre. Le 9 août, avec comme arbre parrain le baobab ou Adansonyan digitata. Le chef de l'État a planté son arbre à Diamniadio et lancé la campagne 2020 de reboisement. Une campagne que le ministère de l'Environnement et du Développement durable ainsi que l'Agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte a démarré à Touba, Tivaouane et Dakar pour la clôturer à Kédougou. Démarrage aussi des travaux de dépollution de la baie de Hann par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. La Journée mondiale de l'ozone est célébrée au Sénégal pour sensibiliser sur les risques environnementaux liés à sa détérioration. La corniche de Dakar a connu des agressions. Conséquence, éboulement d'un mur qui a causé des dégâts matériels. Ainsi, le chef de l'État de recommander un rapport sur les risques géologiques au ministère des Mines, de la Géologie et de l'Environnement. Cette année, l'hivernage a produit un tapis herbacé fourni à l'origine des feux de brousse. Ainsi, la campagne de lancement des pare-feux est lancée dans les régions de Matam et Louga. 2020, c'est la célébration des 5 ans de l'accord de Paris sur le climat avec le lancement du Fonds vert climat de 100 milliards de dollars. Un fonds dont la Covid a empêché la mise en place correcte. La Covid-19, justement, qui n'a pas perturbé que les humains. Les animaux du parc de Hann sont privés de visiteurs. Coïncidence malheureuse avec la mort à 28 ans du chimpanzé King Kong pour cause de vieillesse. 2020 est aussi marqué par le débat sur les oryx morts en cours de translocation dans la réserve de Katané dans le Ranérou-Ferlo vers une ferme privée appartenant au ministre de l'Environnement et du Développement durable. Un accident qui cache mal la belle réussite du Sénégal, dont la population de gazelles oryx est passée de 9 à 585 sujets. Un débat qui semble clos par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, qui a salué le succès du Sénégal dans ce domaine. L'origine algale de la maladie des pêcheurs est écartée par le ministre de l'Environnement. Le démarrage des travaux de lutte contre l'érosion côtière sur la langue de Barbarie à Saint-Louis a mobilisé d'importantes ressources par les partenaires et l'État du Sénégal. L'actualité sanitaire a fortement dominé l'année 2020. La pandémie de Covid-19 qui a impacté tous les secteurs continue toujours d'occuper les débats depuis janvier jusqu'en décembre. La gestion de cette pandémie a mobilisé d'énormes moyens de lutte. Le Sénégal a géré tant bien que mal la situation, même si un regain de cas a été noté depuis quelques semaines au Mobaldé. Bonsoir, Rougia Touba, pour ce deuxième numéro en vedette, deux secteurs, l'environnement et la santé, deux domaines qui ont marqué l'année 2020 avec des faits. Voilà, nous allons revenir sur la rétro-santé avec Oumou Baldé. La mutation du virus responsable de la COVID-19 suite à un processus naturel, processus lié à sa composition génétique. Au Sénégal, on n'est pas encore édifié sur le virus responsable de la deuxième vague de COVID-19. Nous écoutons les explications du professeur Koumba Touré Kane, virologue et recteur de l'université du Sine Saloum. Il est au micro de Lamine Touré. Le virus responsable de la COVID-19, qui est le SARS-CoV-2, c'est le nom scientifique du virus. C'est un virus qui a un matériel génétique qui est constitué d'ARN. Et tous les virus qui ont un matériel génétique constitué d'ARN, ce sont des virus qui vont faire des mutations. Et les mutations, parfois, ne sont pas des mutations perceptibles, parce que ce sont des mutations qui seront des mutations silencieuses. Et quand la mutation a lieu sur un site particulier, comme la mutation actuelle de la souche qui a été retrouvée au sud de l'Angleterre et qui est en train de se propager un peu partout,
même au niveau de notre continent, cette souche a été retrouvée. Elle a été retrouvée en Afrique du Sud et elle a été retrouvée au Nigeria. La mutation qui a lieu cette fois-ci, elle a lieu au niveau de la protéine d'enveloppe. Donc vous voyez les protéines d'enveloppe qui sont les protéines qui vont permettre l'entrée du virus dans la cellule et c'est là où la mutation a lieu. Maintenant, les conséquences par rapport à cette mutation ne sont pas encore connues. Ce qu'on a remarqué par rapport à cette mutation, cette nouvelle souche, c'est que le taux de transmissibilité est très élevé. La transmission est beaucoup plus rapide par rapport à cette nouvelle souche. Au Sénégal, nous sommes dans une deuxième vague, mais il faut qu'on arrive à caractériser le virus actuel et pouvoir comparer ce virus actuel avec le virus antérieur et regarder est-ce que c'est le même virus, est-ce que notre virus a muté ou bien est-ce que notre virus a été pendant un certain temps en état de dormance, parce que ça aussi, ça existe chez les virus, surtout les virus saisonniers, comme le virus de la grippe. Voilà, la professeure Koumba Tourekon, virologue et recteur de l'université du Sine Saloum. À présent, la situation du jour sur la pandémie de Covid-19. Les tests revenus positifs sont au nombre de 169, dont 97 issus de la transmission communautaire. 1197 patients sont sous traitement. Le point de situation avec le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé. Sur 1364 tests réalisés, 169 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,39%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 71 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 97 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 12 à Thiès, 10 à Touba, 6 à Kaolack, 5 à Dakar Plateau et à Richard Toll, 4 au Mariste, à la Médina et à Saint-Louis, 3 à Diourbel, 2 à Yoff, Liberté 4, Liberté 6, Mamel, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Point E, Rufisque, Sacré-Cœur, Tamba et Yarakh. 1 aux Almadies, à la cité Djilimbay, cité Keur Gorgui, cité Mixta, Koloban, Dara, Darou Mousti, Derklé, Grand Médine, Guédiawaye, Guinguinéo, Linguère, Louga, Mermoz, Ouakam, Patte d'Oie, Sokone et Zone B. 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce jeudi 24 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 18 369 cas ont été déclarés positifs, dont 16 785 guéris, 386 décédés et donc 1197 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les recommandations du jour, notamment le port de masque bien ajusté, couvrant la bouche et le nez, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le respect des distances dans les lieux publics. Voilà, le docteur Mamadou Ndiaye sur le point de situation de ce matin. Et nous avons appris donc ce matin le décès de Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition malienne, qui est décédé des suites du coronavirus à Paris, où il était évacué pour des soins sanitaires. Des sources de sa famille et du parti URD dont il était le président. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà.
L'actualité sanitaire, on en revient donc à la rétrospective de l'année sanitaire, l'actualité sanitaire qui a fortement dominé l'année 2020. La pandémie de Covid-19 qui a impacté tous les secteurs continue toujours d'occuper les débats depuis janvier jusqu'en décembre. La gestion de cette pandémie a mobilisé d'énormes moyens de lutte. Le Sénégal a géré tant bien que mal la situation, même si un regain de cas a été noté depuis quelques semaines. Rétro-signé Oumou Baldé. 2020 aura été une année chargée sur le plan sanitaire. La pandémie de Covid-19, apparue en début d'année en Chine, a fini par étendre son spectre dans le monde et le Sénégal n'y a pas échappé. Il a enregistré son premier cas le 2 mars. Depuis, la gestion de cette pandémie a pris le dessus sur toutes les autres questions de santé. Elle s'étend même sur les prévisions. En effet, le budget 2021 du ministère de la Santé, examiné dans ce contexte, accorde une grande priorité à cette crise sanitaire sans précédent. Elle a tout de même permis de renforcer le système avec des équipements et la décentralisation de la prise en charge. Dans cette dynamique, les travaux de 4 hôpitaux régionaux se sont accélérés. Kaffrine, Sédhiou, Kédougou et Touba verront ainsi leur structure de niveau 2 opérationnelle en début 2021. 2021 qui s'annonce sous de meilleurs auspices avec des vaccins anti-Covid-19 validés dans certains pays. Le Sénégal prépare sa stratégie pour en disposer dans le cadre de l'alliance COVAX qui regroupe 170 pays. La stratégie vaccinale est aussi à l'étude. Au moment où la crainte d'une seconde vague du Covid-19 se précise de jour en jour avec un regain de cas notés depuis plus de 3 semaines. Pour y faire face, le respect des mesures barrières et de rigueur, en plus de l'interdiction des rassemblements. Voilà, l'année 2020 en santé. Le directeur général de l'APS décline les nouvelles ambitions de l'agence de presse sénégalaise qui devient société nationale. Thierno Birahim Fall présentait ses vœux au personnel, une cérémonie au cours de laquelle l'APS a célébré ses agents qui prennent leur retraite. Elle a aussi offert des cadeaux aux enfants des agents. Kaltom Gueye. Les anciens et les tout-petits à l'honneur à l'agence de presse sénégalaise. Les agents qui, après plus de 30 ans de loyaux et bons services, reçoivent la reconnaissance. Il faut les célébrer, les récompenser et donc saluer leurs efforts pour qu'ils servent d'exemple à la nouvelle génération. Voilà, donc c'est des modèles d'engagement, c'est des modèles de constance parce que quand même ils auraient pu monnayer le talent ailleurs, mais ils ont choisi le service public. Les enfants des agents ont communié dans la joie et la bonne humeur. Pour eux, c'est une occasion de faire des promesses. Chers parents, nous savons que vous travaillez dur. Vous vous levez tôt le matin, rentrez tard le soir. Autant d'efforts, de sacrifices pour nous rendre heureux, pour que nous ne manquions de rien. Voilà pourquoi, à notre tour, nous vous devons respect et gratitude. Voilà pourquoi nous devons bien travailler à l'école et vous rendre heureux et fiers. L'agence de presse sénégalaise va changer de statut. La structure est désormais une société nationale. Cette évolution demande plus de responsabilités. Ce qui me plaît, c'est la transition de EPIC à ASR. Parce que nous, anciens de l'APS, on l'a combattu pendant plusieurs années. Et cette société nationale aussi nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre et de capacité de mobilisation de ressources. Et quand même, il faut que les travailleurs de l'APS, qui au quotidien mènent un travail remarquable de collecte et de diffusion de l'information, donc soient mis dans les meilleures conditions de travail en termes d'équipement, en termes de matériel, en termes de rénovation de l'infrastructure. Le directeur général, les agents et leurs familles respectent ainsi la tradition. Des cadeaux ont été remis aux agents partis à la retraite. Les enfants également ont reçu leur part, le tout dans une bonne ambiance. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Mais l'information revient juste après en Wolof avec Adja Ramaboui.